Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo. Voilà, je viens de rentrer du boulot. J'avais envie de vous faire un petit truc, un petit coucou. Mais j'étais pas très inspirée. Et après, je me suis dit, bon, je pense que le tuto des boucles d'oreilles a quand même plu. Donc, des petites boucles d'oreilles qu'on a fait comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tuto pour faire des bracelets. Voilà, comme ça change un petit peu aussi du coloriage, du DP, de tout ça. Donc, eh ben, on va faire ça. On va se faire un petit bracelet ou deux, tranquille. Et je vais vous montrer un petit peu ce que, moi, ce que je sais faire. Hein. Après, hein, je n'ai pas réponse à tout, mais je vais vous montrer ce que je sais faire. Donc, déjà, on va essayer... désolée, voilà. Alors, super, bobine est en plein devant, c'est magnifique. On va toujours utiliser nos pinces. Les deux pinces, ça c'est vraiment pratique. Et on va faire, pour commencer, je pense qu'on va faire un bracelet avec des rubans. Et pour ce faire, on va utiliser des griffes. Donc, des griffes comme ça, vous voyez. Donc, sachez qu'il y a plusieurs grosseurs de griffes. La bobine, je pense que ça va être compliqué que tu restes avec moi. Donc, vous voyez, pour faire des bracelets plus ou moins larges. Voilà. Donc là, je vais piocher dans ma réserve de ruban là, du scrap. Et je vais essayer de trouver un truc qui me plaît. Pour faire un petit bracelet. Alors, bobine, est-ce que tu choisirais pas avec moi des fois? Alors, voyons. Bon, le premier truc qui vient, est-ce que par rapport à une grande griffe... Ouais. Alors, et par rapport à mon poignet... Ah ben parfait. Alors, là, j'ai trouvé un petit galon, un petit ruban, voilà, de chez Action. Il m'en reste pile. Donc, c'est parfait, c'est joli pour l'été. Ça peut être super sympa. Après, ce qui pourrait être sympa, je vais pas le faire là, mais c'est par exemple rebroder des petites perles à la main, coudre des petites perles comme ça sur le ruban. Avec celui-là, je vais juste vous montrer juste la façon de faire la fermeture et de mettre les griffes. Donc, vous voyez, par rapport à mon poignet, qui n'est pas très fin, il faut le dire, je suis pile là, je suis bien. Donc là, c'est vraiment que du montage. Là, je vais utiliser des grandes griffes comme ça. Donc, il va m'en falloir deux. Je pense que bobine, il va falloir que tu bouges, mon ami. Alors, je cherche. Est-ce que j'ai un briquet sur moi? Bien sûr que j'ai ça. Voilà. Alors, déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est par couper bien net les extrémités. Voilà, super. Merci, bobine. Pour enlever, là, ce qui dépasse. Voilà. Déjà, que ce soit bien propre. Je vais passer un petit coup, là, de briquet. Voilà. Donc après, c'est dommage que j'ai pas un fil et une aiguille parce que j'aurais rajouté des petits trucs dessus. Vous voyez, même des petites... Là, si je rajoutais un petit truc comme ça, de suite, ça peut décorer, ça peut être super joli. De rajouter des petites perles cousues à la main si vous avez un petit peu l'âme couturière. Alors, tout simplement, c'est pas difficile. On va insérer le ruban là dans les griffes et tout simplement on va appuyer pour fermer les griffes. Donc on essaye de bien tout prendre. Voilà, moi je fais une pression, deux pressions comme ça et après je fais aussi une pression ici dans l'autre sens pour que ça tienne bien. Je fais l'autre côté. Donc j'ai coupé, j'ai brûlé, j'insère mon ruban comme ça.
perpendiculairement, je fais une pression de chaque côté. Voilà. Et ensuite, dans le sens de la longueur, je reviens presser un bon coup. Voilà, pour que ça tienne. Et là, ça tient. Maintenant, il va falloir mettre un système pour fermer. Alors, pour fermer, je vais utiliser... où c'est que j'ai mis? Je les ai sortis tout à l'heure et je ne sais pas où je les ai mis. Non mais... Alors, déjà, je vais utiliser un anneau de connexion. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais prendre un qui soit un petit peu gros. Donc, ça, c'est comme dans le tuto des boucles d'oreilles. Je le prends entre mes deux pinces. Et je l'ouvre avec la connexion en haut. Et je l'ouvre en le faisant pivoter légèrement vers moi. Toc. Il est ouvert. Ensuite, je l'insère dans le trou de la griffe. Je reprends ma deuxième pince et je le ferme. Voilà. Et ça, finito de ce côté. L'autre côté, vous allez voir que c'est très simple aussi. Sauf que, qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas. Alors, voilà, c'est ça que je cherche. L'autre côté, on va mettre un petit mousqueton. Petit mousqueton comme ceci. Voilà, ça aussi. Tout ça, c'est des petites pièces détachées que vous trouvez soit dans les magasins où ils vendent des perles, des trucs comme ça et tout. Chez Artéis, chez Cultura, même à la foire fouille, il y a des petites pochettes avec des petits anneaux et tout. Ça se trouve un petit peu partout où il y a un petit peu de loisirs créatifs, quoi. Pas très difficile à trouver. Donc maintenant... j'ai ce mousqueton là, je vais pas remettre, il va me falloir un anneau de connexion à nouveau, mais je vais pas remettre un gros, je vais en mettre un petit peu plus petit quand même. Donc, je vais en reprendre un dans les mêmes tons, argenté, voilà, un petit peu plus petit. Et là, c'est la même chose, toujours avec mes deux pinces. L'ouverture vers le haut. Hop, j'ouvre. J'insère le bracelet dedans. Et là, je vais aussi insérer le mousqueton. Voilà. Et hop, je vais refermer. Et voilà. Et maintenant... j'ai un joli bracelet qui fait un petit peu indien, un petit peu été, que je peux, voilà, vous voyez, mettre comme ça. Et puis je pense que je vais le décorer, certainement coudre des petites perles ou comme ça dessus parce que ça le finira. Voilà, là je ne l'ai pas fait trop serré. Si jamais je voulais resserrer, bon c'est un petit peu plus embêtant parce que... comment dirais-je, les griffes après pour les dépincer c'est un peu difficile, donc vous voyez j'avais pris un peu grand. J'aurais pu le faire un petit peu plus court, mais bon ça va aller. Je remettrai une autre griffe si vraiment c'est trop long. Donc voilà, on peut faire un truc vraiment tout simple, juste avec du ruban, vous avez vu, avec un petit galon sympa. Ça c'était un galon de chez Action, je vais coudre des petites perles dessus à l'occasion. Vous pouvez coudre des trucs comme ça aussi, là. Ça aussi, je crois que ça vient de chez Action. Il y en a qui ont des trous. Donc, voilà, on peut imaginer mettre une perle comme ça. On peut imaginer plein de choses. Hein. Ou des rondes comme ça. Voilà. C'est un galon, mais le galon, il n'est pas obligé de rester tout neutre comme ça. On peut rajouter des petites choses dessus. Ça peut faire super joli. Donc déjà, rien qu'avec ça, je pense que vous avez moyen, rien qu'avec cette façon de faire, de partir d'un truc comme ça, de faire plein de choses. Donc n'hésitez pas, hop, je m'excuse, je me rhabille. N'hésitez pas parce que vous pouvez vraiment créer des choses super sympas avec vraiment pas grand chose. Donc allez-y, faites de la récup, récupérez des trucs là dans les boîtes à couture et tout là de vos copines, de vos grands-mères, de vos mamans, de tout le monde.
Parce que même avec des vieux galons, on peut faire des trucs super sympas. Donc ça, c'est avec un seul galon en tissu. Maintenant, admettons, on peut refaire la même chose. Voyons. Je voudrais vous montrer la même chose, mais d'une façon avec plusieurs galons. Alors, je vais faire un bracelet, tiens, blanc et noir, parce que ça me plaît bien. Alors, je vais prendre du galon blanc, enfin, du ruban du galon blanc et noir. Alors, voyons. Hop là. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais mettre encore? Un petit comme ça aussi. Alors, hop. Donc là, j'ai choisi plusieurs morceaux. Ici, voilà, j'ai pris ça. J'ai pris celui-là. J'ai pris ça. Et j'ai pris ça. Et je vais faire un bracelet avec tout ça. Alors, il y en a un qui va me servir de repère par rapport à mon tour de poignet. Donc, je vais le faire un petit peu moins grand. Donc, voilà, on va faire ça. Ah, ben décidément. Donc, maintenant, je vais tous les mettre à la même longueur. Donc, je coupe ce qui dépasse. Les petites chutes comme ça, vous pouvez les garder parce que vous pouvez mettre une attache, les recouper un petit peu, faire des petites boucles d'oreilles ou quoi. Donc même les chutes, n'hésitez pas à les garder pour faire une petite boucle d'oreille, un petit truc, voilà, où vous les pliez comme ça, genre comme ça, vous mettez une petite griffe, je sais pas, une petite breloque, voilà. Essayez de réutiliser aussi tout ce que vous pouvez, quoi. Hop, donc là... En tout cas, moi, je garde parce que même après, pour du scrap ou quoi, les petites chutes comme ça, on peut toujours refaire quelque chose avec. On avait des petits trucs comme ça. Ensuite, ici. Donc là, je vais couper tous mes galons à la même dimension. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser des griffes un petit peu plus petites. Je vais prendre les petits modèles. Donc, je vais prendre, hop, celle-ci. Alors, quand vous achetez ce genre de choses, sachez que quand on vous donne les dimensions, c'est les dimensions de largeur ici. Souvent, c'est en millimètres. Donc là, c'est une attache de 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Voilà, vous aurez toujours celle-là, à vue d'œil, ça doit être 2... Ouais, c'est ça. Ça, c'est 2 cm. Donc, sur les sites et tout ça, vous allez avoir marqué griffe 20 mm. Donc, c'est la mesure qu'il y a ici en largeur. Alors. Donc, maintenant, je vais mettre mes galons. Comme ça, en les mélangeant un petit peu. Voilà. Je vais venir les mettre tous bien en bord. Et maintenant, je vais essayer d'insérer tout ça dans ma petite griffe. Alors là, il y a un petit pompon qui va me gêner, donc je vais le couper. Donc là, je place tout bien dans la griffe. Et là, par contre, hop, je pince d'un seul coup. Comme elle est plus grande, tiens, voilà, il y en a un qui n'a pas pris. Ah, punaise. Alors, est-ce que je vais réussir à la réouvrir? Ah, celui-là, il va m'embêter. Donc là, ouais.
Hop, j'ai réussi à rouvrir la griffe. Non, non, mais attends, moi je m'avoue jamais vaincue. Hein. Je replace ça dedans, donc c'est un peu plus délicat à faire parce que c'est plus petit. Là, je prends la pince qui est un peu plus large hein, parce que c'est plus facile et je pince tout. Voilà. Là, maintenant, il y a un petit bout qui dépasse ici. Si vous voyez bien, et ben, je coupe. Je brûle tout ça. Voilà. Et ensuite, maintenant ici, pour que ça fasse un peu plus naturel, vous pouvez un petit peu entrelacer un petit peu les petits rubans, les petits galons. N'hésitez pas à les entrelacer un petit peu. Et là, on va tout remettre ensemble. Alors là, pareil, j'ai un pompon. Celui-là, il va être plus court pour le coup. J'ai un petit pompon qui va me gêner. Et là aussi. Donc là, on va prendre à nouveau une griffe. Vous voyez, je serre tout bien ensemble. Et à nouveau, je mets tout ça bien dans ma griffe. Et je vais venir pincer avec ma pince. Pas celle qui est toute fine, l'autre qui est un peu plus large. C'est plus facile comme ça. Voilà. Pareil, il y a des petits bouts qui dépassent. Voilà. Alors, faites attention de ne pas tout cramer. Hein. Allumer le feu, faut se calmer quand même. Hein. Donc, ça va me faire un petit bracelet comme ça. Pour le coup, je l'ai fait trop petit celui-là. Ah, mais voilà. Donc, ça va me faire un petit bracelet comme ça, là, avec... hop. Je vais mettre les attaches. Alors, les attaches, donc un gros rond. Hop. Je referme. Ah, je ne l'ai pas bien attrapé. Je ne l'ai pas bien attrapé. Voilà, donc, est-ce que vous allez voir un rond? Et de l'autre côté, on va mettre un rond un peu plus petit et un mousqueton. Mousqueton. Et petit rond. J'ai pété la pince. Ah bah d'accord, celui-là, il est tout rouillé. Je sais pas comment ça se fait. Et hop. Et hop. Alors, j'aimerais vous le montrer, mais je me le suis fait un tout petit peu juste. Je peux l'accrocher, mais toute seule, c'est pas évident. Je vais pas réussir à me l'accrocher toute seule. Parce que je l'ai fait un tout petit peu juste. Et voilà, vous pouvez vous faire une petite création comme ça. Un petit truc, voilà, comme ça, sympa. Ça va prendre un pli de lui-même, vous voyez. Donc ça peut être sympa, selon la tenue que vous mettez et tout. Même l'été et tout, avec des petites franges et tout, ça peut être sympa. Voilà. Donc ça, deux solutions. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Alors, avec une chaîne. Alors, pareil, la chaîne, vous pouvez l'acheter au mètre sur Internet, etc. Moi, j'en ai une là. Alors, je vous avoue que celle-là, elle est un petit peu fine. C'est pas évident pour faire des choses. Mais bon, je vais quand même essayer de vous montrer quelque chose avec.
Après, je vous dirais que, regardez, par rapport à mon bracelet que j'ai, c'est aussi fin, quoi. Donc là, ben, tout simplement, donc là, je vais, hop, écarter. Voilà. Là, j'ai mon bracelet. Alors ça, on n'a plus besoin. L'autre, le premier, là, il me plaît trop. Là, je vais coudre des trucs dessus et je vous le montrerai fini parce que c'est super mignon. D'ailleurs, il faudrait que je trouve des galons comme ça, blanc et rouge, pour les fêtes de Bayonne, là, pour la braderie l'année prochaine, dans un an. Je suis sûre que ça cartonnerait. Faut que je trouve un truc comme ça. C'est dommage, ils en font pas chez Action des blancs et rouges comme ça. Ah. Attends, mais ça m'a donné l'idée, je vais chercher. Ou du rouge avec des blancs. Je vais chercher un truc. Je vais bien trouver ça dans l'année ou sur Internet, je vais regarder. Très bonne idée. Alors, ici, donc je vais commencer là carrément par me mettre le mousqueton. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pas compliqué. J'ouvre un anneau, je mets au bout dans une maille, je mets le mousqueton. Surtout que là, c'est même moins compliqué que les boucles d'oreilles parce qu'il n'y a même pas de sens. Et je referme. Voilà. J'ai mis le mousqueton. De l'autre côté, toujours pareil, je vais mettre un anneau plus grand pour que ce soit facile à accrocher. Donc là, c'est toujours la même chose. J'ouvre. Et hop, je mets. Et maintenant, on va pouvoir passer à la déco du bracelet. On va pouvoir mettre plein de tout ce qu'on veut là en pampille. Alors, il y a tellement de choses qui existent que franchement, il n'y a que l'embarras du choix. Alors, moi, je vais prendre au hasard. Qu'est-ce que j'ai un petit peu là? J'ai de tout. J'ai de tout. J'ai pas mal de choses. Ah oui, voilà. Alors, je vais mettre ça en début, non. Je vais pas mettre ça. Tiens, je vais mettre dessus un petit arbre de vie. Comme ça. Voilà. Je vais mettre, alors non, celle-là, ça se met pas dessus. L'escargot, non. Tiens, je vais me faire un truc de couturière. Je vais mettre, ah non, je vais mettre un ciseau et une machine à coudre. Ça me correspond bien. Petit ciseau. Et petite machine à coudre. Alors ça, tout ça, je crois que j'ai acheté ça en Espagne. Pareil sur Internet et tout, vous trouvez tous les trucs comme ça. Trop jolie la petite machine à coudre. En plus, ça me correspond super bien. Je vais mettre un petit arbre de vie, ouais. Après, vous mettez tout ce que vous voulez. Hein. Dans les breloques, il y a le choix. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. Alors, je vais essayer. Peut-être que je vais mettre l'arbre de vie au milieu. Ce serait quand même sympa. Donc là, je vais faire avec des petits anneaux, pas avec des gros. Et là, c'est vraiment tout le temps le même principe. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Et tout ce qu'on peut faire, c'est inimaginable. Moi, le problème, c'est que quand je commence, après, je ne sais plus m'arrêter. Quoi. Ça me donne, à chaque fois, ça me donne des idées pour faire autre chose, Donc là, et puis là, je vais rentrer dans une maille du bracelet. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est tellement petit que, voilà. Mais c'est toujours le même principe.
Donc là, j'ai mis un petit arbre de vie au milieu. Si vous avez envie, vous pouvez essayer de... Si vous voulez que ce soit symétrique, je veux dire. Voilà, moi, ça l'est déjà pas, quoi. Ouais, comme d'habitude, de toute façon. Heureusement que j'ai essayé de mettre au milieu, hein. Oh, punaise. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de couleur là-dedans? Moi, je mets à plat, comme ça, je me fais le schéma. Et puis après, je mets les trucs, quoi. Après, j'ai d'autres pampilles aussi. J'ai des plumes, des... Je vois tout ce que j'ai. Allez, je vais mettre un petit peu de couleur. Ça fera un petit peu moins triste, peut-être. Voilà, là, de toute façon, c'est vraiment un exemple. Ah non, je vais peut-être pas mettre ça parce que... Je vais voir. Je pense que ça, les tout petits anneaux pour rentrer là-dedans, ouais, il faut mettre des plus gros. Tu vois, j'avais des boucles d'oreilles comme ça en machine à coudre. Les clients, ils rigolaient quand ils me voyaient. Ah, vous avez même des boucles d'oreilles en machine à coudre? Eh ben, bien sûr. Ah, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Couture un jour, couture toujours. Je vis couture, je mange couture, je dors couture. C'est un métier qui est prenant. Il faut le dire. Pas toujours très bien valorisé. Il faut le dire aussi. On n'est pas toujours... ouais, les gens ne se rendent pas compte des fois, je pense, du travail qui est fourni, mais bon. Il y en a, oui, et puis il y en a d'autres, bof, quoi. Alors... je vais essayer de rentrer ça, voilà. Hop. Et là, je peux encore rajouter des petits trucs, hein, si je veux. Hein. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? 1, 2, 3. Si je rajoute un truc, je rajoute 2 trucs. Parce que moi, j'aime pas quand ça fait des nombres pairs. J'aime bien quand c'est des nombres impairs. Alors, je sais pas si c'est à tort ou à raison. C'est peut-être dans ma tête. Mais moi, j'aime pas quand c'est en nombre impair. Ouais, je sais pas pourquoi. Alors, je cherche un truc que je trouve plus. Une autre boîte. Je suis Madame Boîte. Hop là. Qu'est-ce qu'on met? Bon, je vais pas mettre un piment de squelette. Là, j'ai des petites ailes, des petites plumes. Est-ce qu'on n'aurait pas mis une petite croix basque? Non, je vais mettre une aile et une plume. Allez. Je vais pas faire la chauvine. J'avais aussi des chouettes. Une plume. Et une aile d'ange. Et je me dépêche parce que la vidéo, le temps tourne super vite. Hop. Donc, au hasard. Si vous avez envie d'équilibrer, ben, il faut prendre le milieu, diviser par 2, par 4. Voilà, si vous voulez que ce soit vraiment équilibré. Moi, là, ça ne le sera pas. Mais je pense pas que c'est une grande importance, hein, une fois que c'est autour du poignet. Voilà, mais j'espère quand même que ce tuto vous fera plaisir, que ça va vous donner envie de vous faire des petites bricoles pour vous. Ça peut être une bonne idée de cadeau aussi pour les anniversaires, pour les fêtes de fin d'année, pour voilà, pour ben, c'est bientôt la fête des mamans, donc c'est toujours sympa d'offrir
quelque chose qui est fait main, en plus qui est fabriqué main, ça prouve qu'on a mis du temps, de la patience, et c'est sympa quoi. Bon, par contre, bobine là, non, ça le fait pas là. Hein. Il s'est foutu devant. Désolé. Allez. T'exagères, hein. Il est toujours en train de faire sa star, lui. Et voilà. Je vous montre le résultat. Voilà. Alors, j'ai mis voilà, une petite plume. Ici, un petit arbre de vie, un petit ciseau. Et puis après, si jamais vous le faites un peu trop grand, et ben vous enlevez 2 ou 3 mailles et puis vous resserrez, quoi. Vous pouvez l'adapter sur la personne ou sur vous. Voilà. Et la petite machine à coudre. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir, donné envie de faire plein de choses, de créer, d'imaginer. N'hésitez pas. Peut-être aussi de pouvoir gâter vos amis si le cœur vous en dit. On se retrouve très bientôt en vidéo avec Chachou. Et puis moi, je vous fais plein de mouchous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!